Nous allons maintenant étudier la croissance de fonctions logarithmes, dans ce cas-ci, la fonction 3 fois log en base 1 tiers de x. Nous savons que pour étudier la croissance d'une fonction, nous devons passer par sa dérivée et plus particulièrement étudier le signe de cette dérivée. Mais pour commencer, nous devons quand même nous demander quel est le domaine de définition de cette fonction. Eh bien, nous savons que dans un logarithme, nous devons avoir quelque chose de positif et donc le domaine de cette fonction est tous les réels positifs, évidemment, sauf 0. Alors nous avons dit que pour étudier la croissance, il fallait étudier le signe de la dérivée. Nous allons donc faire la dérivée. La première étape, nous pouvons sortir le 3, qui est un coefficient multiplicateur. Et nous allons donc faire uniquement la dérivée de log en base 1 tiers de x. Ce qui nous fait, en appliquant la formule, 1 sur ln de 1 tiers fois x. Alors, le ln de 1 tiers, nous pouvons aussi l'écrire ln de 3 exposant moins 1. L'exposant dans un logarithme, nous pouvons le mettre devant. Ce qui fait que nous pouvons écrire 3 sur moins ln de 3 fois x. Et donc nous avons comme dérivée finale moins 3 sur ln de 3 le tout fois x. Alors, pour étudier le signe de cette dérivée, eh bien, nous allons étudier le signe de chacun de ces facteurs. Donc, pour commencer, nous avons moins 3. Eh bien, moins 3, nous savons que quoi qu'il en soit, ce sera toujours évidemment négatif. Nous allons maintenant étudier le signe de x fois ln de 3. Eh bien, nous savons que x fois ln de 3 n'aura qu'une seule racine, puisque c'est un produit nul. Ln de 3 fois x est égal à 0. Nous aurons donc soit ln de 3 est égal à 0, évidemment c'est impossible, et x est égal à 0. Nous avons donc une seule racine qui est 0. Et nous pouvons même dire que cette fonction est d'abord négative et puis positive, puisque c'est une fonction qui est croissante. Et donc, comme signe final dans le tableau, nous avons plus 0, moins. Seulement, nous ne devons pas oublier que nous avons un domaine qui vaut r plus 0. Et donc, nous allons prendre uniquement les positifs. Et nous n'allons pas donc prendre toute la partie qui est négative. Et nous allons donc voir que la fonction, vu que sa dérivée est négative, eh bien, que f de x sera strictement décroissante sur son domaine de définition. Ce qui est bien logique au final, puisque nous avons une exponentielle de base plus petite que 1, et ces exponentielles, nous savons, sont décroissantes.